Ce slide-là, il vous représente en fait vos utilisateurs en haut, les couches intermédiaires de sécurité cloud qui se trouvent au milieu, les réseaux publics avec éventuellement un overlay SD-WAN, et puis un SaaS avec une distribution de nodes supplémentaires qui peuvent être situés à des endroits géographiques très différents les uns des autres. Qu'est-ce qu'il faut capter? Il faut déjà capter quelle est la latence globale entre vos utilisateurs et les différentes parties de chaque plateforme SaaS. Sachant que ça peut varier beaucoup. Vous pouvez avoir des parties qui sont très très proches et des parties qui sont très lointaines. Deuxième élément, il faut comprendre quel est l'impact à la fois de la latence réseau au travers du réseau public, et il faut comprendre éventuellement si vous avez des sauts intermédiaires comme des protections SASI ou CASB, des Zscaler, des Netscope, il faut comprendre quel va être leur impact sur la performance des utilisateurs. Alors, ça a un impact réseau parce qu'on redirige, on doit joindre ces plateformes-là, puis ça a un impact de processing. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai du firewalling ou une proxification du flux, ça a un impact aussi de performance et il faut réussir à le mesurer. Et puis, le deuxième élément, c'est à quelle vitesse les serveurs en fait, de la plateforme SaaS répondent, basique mais important, à quelle vitesse on transfère les données vers les utilisateurs. Et puis après, il y a une notion qui est très importante qui est à quelle vitesse le navigateur est capable de rendre, d'afficher en fait les données à l'utilisateur.